Quelle était ta situation avant de rejoindre le programme Primavera? Alors en fait, moi ça fait déjà quelques années que je travaille dans la communication. C'est un choix que j'ai fait pendant mes études, plus par raison et opportunité du moment que par vraiment passion. Et après quelques années passées en agence, je suis passée à mon compte en espérant justement prendre du temps pour réfléchir à une nouvelle orientation professionnelle parce que je me rendais compte en fait que je faisais dans la communication ne me plaisait plus vraiment. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un accompagnement parce que j'avais aucune idée de la nouvelle route à prendre pour mon orientation professionnelle, justement. Donc j'ai commencé à me renseigner sur la possibilité de faire un bilan de compétences parce que d'autres amis m'en avaient parlé après l'avoir fait. Mais ce que j'ai pu trouver comme type de bilan de compétences ne me plaisait pas forcément parce que c'était beaucoup d'accompagnement en ligne à base de questionnaires et que j'avais envie d'un suivi plus personnalisé. Et en faisant des recherches, j'ai découvert Primaveras et très vite, j'ai su que c'était ce bilan-là de compétences que j'avais envie de faire, avec pour but principal de m'aider à définir une nouvelle orientation professionnelle. Dans une situation où tu devrais conseiller, parler de Primavera à une personne qui est un peu dans la même situation de manque de sens, d'avoir envie de faire une pause, un bilan sur sa carrière, comment est-ce que tu décrirais le programme? Pour moi, Primavera, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. C'est vrai que je parle beaucoup de bilan de compétences depuis le début des échanges, mais Primavera, c'est un vrai programme d'accompagnement euh, qui a la particularité par rapport aux autres types d'accompagnement de ce genre-là d'être assez axé sur l'introspection. Le but premier, c'est d'apprendre à mieux se connaître et je trouve que ça, c'est vraiment un élément différenciant que propose le programme. Et aussi le fait d'être en groupe, puisque tout au long du programme, toutes les sessions, exercices que l'on fait se font en groupe, toujours avec les mêmes personnes. Et ça, c'est un vrai plus parce que eh bien, on apprend aussi à raconter ses besoins, ses désirs et ses projets à d'autres personnes. Et ça, c'est un exercice qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Mais aussi en écoutant parler les autres, on apprend des choses sur soi-même. Et vraiment, je trouve que l'esprit de groupe, la cohésion que ça crée, d'être ensemble comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Euh, et donc, c'est un programme que je conseille, notamment voilà, pour la diversité des outils proposés, mais aussi pour cette expérience de groupe où moi, je suis repartie du programme en ayant l'impression de mieux me connaître, mais aussi avec de nouveaux amis. Donc, c'est d'une pierre deux coups. En quoi est-ce que les ateliers collectifs et surtout le fait que ces ateliers soient en présentiel ont été une part importante du programme? Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans l'apprentissage Primavera? Alors, je trouve que l'un des grands avantages du programme Primaveras par rapport au travail de groupe, c'est justement le fait que ça ait lieu en présentiel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes en fait qui proposent ça. La plupart du temps, c'est plutôt des sessions Skype, de la visioconférence, et je trouve que c'est quand même pas du tout la même dynamique de parler à des gens en visio et de les voir de visio. Et l'intérêt de ces sessions de groupe, c'était aussi que ça nous permettait à tous d'avoir l'impression d'être dans une bulle, en quelque sorte. Vous savez que voilà, pour une journée, 2 jours, on allait être tous ensemble à travailler sur notre orientation professionnelle. Et, et le fait voilà, d'être en présentiel aide à vraiment se mettre en condition pour travailler, à oublier un peu le quotidien, à s'extraire de ses problèmes autres et à vraiment se concentrer sur les tenants et aboutissants du programme, c'est-à-dire
voilà, qu'on est là pour travailler sur notre orientation professionnelle. Et j'ai trouvé que ça, c'était une vraie aide et c'est quelque chose qu'on partageait beaucoup entre nous. Ce côté, la- le fait d'être un peu dans une bulle grâce à ces sessions en présentiel. Et dans le programme, il y a aussi une partie de travail personnel à faire chez soi et également de coaching, de tutorat individuel. Comment est-ce que ces compléments justement aux journées en collectif t'ont aidé également dans ta quête de sens et qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus au programme? Alors, c'est vrai qu'on avait, en plus des sessions de groupe, pas mal de travail personnel écrit à faire à la maison et à rendre ensuite. Travail qui en plus était évalué. Donc c'était très enrichissant parce qu'en fait, on n'est pas seul face à ces écrits. Et derrière, on a aussi quelqu'un, voilà, une formatrice dédiée, qui nous fait des retours, nous pose des questions et nous aide en fait à prendre du recul sur notre propre expérience. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une très grande diversité d'exercices en plus écrits, tous assez complémentaires, qui aident en fait, en tout cas moi, qui m'ont aidé à poser mes ressentis. C'est-à-dire que voilà, les journées en présentiel, elles sont très riches. On fait plein d'exercices, on apprend plein de choses sur soi, on touche du doigt des aspects intéressants, des choses sur soi-même dont on n'avait pas forcément conscience. Et le fait ensuite de poser tout ça par écrit, eh bien, ça permet de l'ancrer, de le rendre plus concret. Et surtout, on en garde une trace sur laquelle on peut revenir dans les semaines suivantes. Et ça permet en fait vraiment de, dans un travail progressif, une prise de conscience progressive. Ça, voilà, pour moi, c'était cet aspect-là principal euh, qu'ont pu m'apporter les exercices écrits. Après, c'est vrai qu'on avait la chance, en plus des ateliers en présentiel et du travail écrit, d'avoir des sessions de tutorat en visioconférence, 4 sessions avec une formatrice, une personne désignée au début du programme qui après nous suit tout au long et avec qui on a un peu des points récurrents voilà, de visioconférence pour échanger. Moi, ces points m'ont beaucoup aidé, notamment quand je me sentais bloquée. Par exemple, quand je me sentais moins motivée à contacter des gens pour aller explorer des secteurs professionnels, par exemple, ou quand je doutais de mes propres ressentis, ou que j'avais certaines problématiques auxquelles je n'arrivais pas forcément à trouver des solutions toute seule. Par exemple, je ne sais pas, avoir exploré une première piste professionnelle, me rendre compte que ça n'allait pas, ou du moins que ça ne me convenait pas, et avoir ensuite mal à définir une autre piste. Et bien, tous ces échanges-là, ces sessions de tutorat, elles m'ont vraiment aidé à passer ces différents caps et à progresser. Avec le recul, même si ça fait pas très longtemps que tu as terminé le programme, mais en quoi est-ce que ce programme, cet accompagnement Primavera, fait plus qu'un simple bilan de compétences? Alors, Primavera, c'est plus qu'un bilan de compétences classique à plein de niveaux différents. D'une part, effectivement, il y a le fait que c'est une formation vraiment personnalisée. Certes, il y a un cadre avec des exercices prédéterminés, mais ces exercices sont très variés. On n'est pas du tout juste sur des grilles de questionnaires. On peut aussi bien faire du théâtre d'improvisation que des collages, que des entretiens collectifs. Il y a plein d'outils différents. Donc, c'est ces outils-là qui permettent d'avoir en fait une analyse vraiment personnelle de sa situation. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est toute la prise en compte de cet aspect qu'on oublie souvent dans les bilans de compétences classiques, qui est l'importance des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on peut manquer un peu d'objectivité sur soi-même, sa propre situation, et se fermer d'office des portes
juste parce qu'en fait, on est dépendant dans notre manière de considérer le monde qui nous entoure, de nos expériences passées. Et en fait, Primavera nous aide à déconstruire ces a priori-là et à prendre conscience de l'existence des biais cognitifs à travers notamment voilà, des sessions de cours dédiés, de sessions magistrales auxquelles on a pu avoir accès en parallèle voilà, des ateliers, des différents exercices écrits et des séances de tutorat. Donc ça, pour moi, voilà, c'est un autre aspect qui différencie Primaveras et surtout la bienveillance des équipes. Moi, c'est vraiment ce qui a conforté mon choix, c'est la qualité de l'entretien personnel que j'ai pu avoir en amont, c'est-à-dire avant même d'avoir choisi de faire Primaveras avec Asma. Et en fait, toute l'équipe est à l'image d'Asma, très bienveillante. On se sent vraiment entouré, accompagné. Euh, il y a une vraie neutralité de jugement. Et on a vraiment l'impression, en fait, encore une fois, voilà, d'un suivi très personnalisé. On est vraiment pris en compte en tant qu'individu et pas comme, voilà, un profil parmi d'autres, sentiment que j'ai parfois eu justement en explorant d'autres pistes de type bilan de compétences. On arrive à la dernière question. Est-ce que tu as, pour une question un petit peu plus légère, un message à passer à l'équipe Primavera, quelque chose qui te vient, voilà, maintenant que tu as terminé le programme? Moi, je voudrais les remercier encore une fois, toute l'équipe pour sa bienveillance incroyable, pour son optimisme, pour son énergie à toute épreuve. À aucun moment on se sent délaissé. En permanence, on a le sentiment d'être entouré et c'est quelque chose de vraiment rare. Enfin, moi, je sais que ce soit moi ou les autres personnes de mon groupe, on a tous été surpris de ce niveau-là d'accompagnement et de bienveillance. Et je voudrais vraiment les remercier pour ça parce qu'on sent que ça fait vraiment partie de l'identité de Primaveras. Et je leur souhaite énormément de succès et d'accompagner encore plein de personnes comme moi qui sont dans le doute quant à leur orientation professionnelle.